Ventilateur de plafond. Un ventilateur de plafond tourne à vitesse constante de 600 tours par minute. La longueur de la lame est, elle, égale 40 cm. 1. Quelle est la nature du mouvement du ventilateur? 2. Calcule la fréquence et la période de mouvement. 3. Quelle est la vitesse linéaire et angulaire d'un point A, M1 à l'extrémité de la lame, B, M2 situé au milieu de la lame? 1. La nature du mouvement. On a la vitesse angulaire, oméga, c'est 100 tours par minute, constante. Donc, le mouvement est une rotation uniforme. Oméga égale une constante. Donc, le mouvement est une rotation uniforme. Deux, calcule la fréquence et la période de mouvement. 2. La fréquence et la période. On a la relation. La vitesse angulaire oméga est égale 2π sur la période t. Et l'inverse de la période de mouvement, c'est la fréquence. Donc est égal 2π fois n, la fréquence. La fréquence n est égale oméga sur 2π. On calcule d'abord la vitesse angulaire en radians par seconde. Oméga est égal 600 tours par minute. En radians par seconde, 600. Un tour, c'est 2π radians. Une minute, c'est 60 secondes. Donc on trouve oméga égale 62,8 radians par seconde. Et par suite, la fréquence n de mouvement est égale 62,8 divisé par 2π. On trouve 10 Hz. La période de mouvement t est égale l'inverse de la fréquence, est égale 1 sur 10, ce qui donne 0,1 seconde. 3. Quelle est la vitesse linéaire et angulaire d'un point A, M1 à l'extrémité de la lame? 3. La vitesse linéaire et angulaire. A pour M1 qui se trouve à l'extrémité de la lame. On utilise la relation V1 est égal pour le point M1 qui se trouve à l'extrémité de la lame et se trouve à la distance L de l'axe de rotation. Donc, c'est L fois oméga. La vitesse angulaire du ventilateur. Application numérique, V1 est égal L, c'est 40 cm en mètres fois 10⁻², fois oméga, 62,8. V1 égale. On trouve 25,12 mètres par seconde. La vitesse angulaire, oméga 1, de point M1 qui se trouve à l'extrémité de la lame, est égale à la vitesse angulaire du ventilateur, est égale 62,8
0,8 radians par seconde. B, M2 situé au milieu de la lame. B pour le point M2 situé au milieu de la lame. Sa vitesse linéaire V2 est égale à la distance entre le point M2 et l'axe de rotation qui est L sur 2 fois la vitesse angulaire oméga du ventilateur. Application numérique, V2 est égal à 40 cm en mètre fois 10⁻², divisé par 2 fois oméga 62,8 égale. On trouve 12,56 mètres par seconde. Sa vitesse angulaire oméga 2 de point M2 est égale à la vitesse angulaire de rotation du ventilateur oméga qui est égale à 62,8 radians par seconde. Tous les points de ventilateur ont la même vitesse angulaire oméga. Tous les points de solide ont la même vitesse angulaire oméga, car tous les points tournent d'un même angle pendant la même durée. On a aussi la vitesse linéaire V1 est plus grande que la vitesse linéaire V2. Donc, plus le point est éloigné de l'axe de rotation, plus sa vitesse linéaire est grande. Plus sa vitesse linéaire est grande. Car plus le point est éloigné de l'axe de rotation, plus il parcourt une longueur plus grande pendant la même durée. Je choisis le sens de rotation qui est arbitraire. Je représente les vecteurs vitesse en M1 et en M2. M2 se trouve au milieu de la lame. Le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire qui est dans ce cas circulaire et a pour sens le sens de mouvement. Donc, en M1, le vecteur vitesse tangent à la trajectoire et a pour sens le sens de mouvement. C'est le vecteur vitesse V1. C'est le vecteur vitesse V1. Pour le vecteur vitesse V2 a une valeur plus petite, car plus le point est éloigné de l'axe de rotation delta, plus sa vitesse linéaire est grande. C'est V2.